Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer une côte de veau estivale. Pour les ingrédients d'abord, une côte de veau, alors vous pouvez voir elle est de très bonne qualité, quelques feuilles d'arroche rouge, des échalotes, du piment, des feuilles de coriandre, mini oseille sauvage, un peu de beurre, des olives Taggiasca d'Italie et des radis multicolores, juste ramenés du marché de ce matin. La première des choses, on va donc parer la côte de veau. Donc il y a un morceau, ce petit morceau là, que je vais mettre de côté, car là on va réaliser un tartare de veau. Voilà. Donc là on va couper sur la longueur. Il faut vraiment couper ça très fin. Et on va ajouter tous les légumes qui vont composer après notre plat. Donc c'est-à-dire les radis, le piment, l'échalote et la fleur de coriandre. Alors l'échalote, il faut la ciseler très fin pour qu'elle soit plus digeste. On coupe le radis en mini brunoise pour apporter de la fraîcheur, du croquant aussi un petit peu. Donc là, je vais ajouter les radis. Voilà, et là donc, on prépare les olives. Donc c'est ce qui va permettre d'assaisonner. Et puis après, donc on écrase comme ça pour créer une pâte. On récupère le tout, juste comme ça. Et là, on remet dedans. Et il nous manque la niaque, le piment. On va mettre un tout petit morceau, le couper d'une manière très fine, 1 mm, voilà. Pour que vraiment ça soit subtil. On mélange le tout. On va ajouter donc les fleurs de coriandre, cette petite touche florale. Et ensuite, une touche d'huile d'olive qui va venir justement lier le tout. Je n'ai pas mis une touche de sel. Donc là, on est sur le croquant, le piment, le côté moelleux du veau, impeccable. Donc, on va mettre ça de côté. Une touche de beurre, un morceau d'ail coupé en deux. Là, on ajoute donc la viande, juste comme ça. Pendant ce temps-là, les radis, on va les couper en deux. On les coupe sur le sens de la longueur. On va mettre un morceau de piment. Ensuite, donc là, on va retourner la viande. Alors, on la retourne quand on voit que le beurre est légèrement coloré, presque noisette. Là, on va mettre donc nos légumes à cuire. Le piment, on va faire revenir. Et ensuite, on va ajouter nos navets, juste comme ça, délicatement. Alors le but, c'est pas de trop les cuire, c'est de leur donner vraiment une texture. Et là, donc, on va déglacer avec un peu de vinaigre, Pinot des Charentes, un peu d'eau. L'idéal, c'est de cuire à couvert. Voilà. Donc là, le veau, on le met sur le côté du gras. On la cuit à peu près pendant 12 minutes. Et ensuite, on la laisse reposer 12 minutes. On va la récupérer. Et on va donc la mettre à reposer. Et on va ajouter donc une cuillère à soupe d'eau. Juste pour les glacer. On se retire. Et là, on va ajouter nos feuilles d'arroche. On va touiller comme ça délicatement. Et on va laisser ces jolies couleurs se mélanger. On va couper donc le morceau de veau sur la longueur. Vous voyez là, il est impeccable. On a une cuisson qui est parfaite, c'est-à-dire que le milieu est rosé, les deux extrémités sont cuites et à l'intérieur, il est chaud. Donc là, on va étaler ce joli tartare juste comme ça pour apporter cette petite touche de fraîcheur. On va poser ce petit morceau de veau et on va venir donc dresser ces radis magnifiques. Voilà, pour remettre ces petites feuilles d'arroche juste comme ça. Un petit morceau de piment pour pimenter le tout. Et on va ajouter donc les mini oseilles sauvages avec bien évidemment ces petites touches de fleurs de coriandre. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est assez fort. Rajouter une petite touche d'huile d'olive. Voilà, c'est parfait. Pour ce joli plat estival, je vous ai choisi un champagne des vignerons issu de 3 cépages, dominante Pinot Noir. Alors pourquoi la dominante Pinot Noir? Tout simplement pour bien se matcher avec le côté olive noire, le côté terreux aussi de ces jolis radis. Et les deux, je pense que là, il manque plus que la terrasse, le soleil et ce bon champagne.
repos est très important pour pouvoir permettre d'avoir un moelleux de la viande et qu'elle ne soit pas trop fibreuse. Comme je vous l'avais expliqué, 12 minutes de cuisson, entre 12 et 15 minutes de repos.